Les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 17 mars. Donc c'est une semaine importante puisque on va avoir la rétrogradation de Mercure donc qui démarre le 15 mars et qui va venir s'ajouter à la rétrogradation de Vénus. Donc on est dans des périodes à la fois avec la rétrogradation de Vénus et de Mercure, donc les deux en même temps. Ce qu'on va avoir là dans les 2 semaines qui arrivent, même les 3 semaines qui arrivent en réalité, on va avoir énormément des personnes du passé, des situations du passé qui pourront revenir. Alors avec Mercure rétrograde, en plus de Vénus rétrograde, ce qu'on peut avoir effectivement, ce sont voilà, des relations du passé qui peuvent revenir, des malentendus, une mauvaise compréhension. Alors ça peut venir de vous et des autres, des problèmes au niveau de tout ce qui est courrier, que ce soit des courriers physiques ou des courriers électroniques. On pourra aussi avoir avec Mercure rétrograde des soucis, des problèmes au niveau des appareils électroniques, ça peut être assez courant lors des mercures rétrogrades. Ce qu'on recommande sur le plan astrologique, lorsque le passé revient, donc des personnes du passé, des situations du passé, en général, si on continue et on espère de l'avancement sur des situations du passé, avec Vénus rétrograde, c'est très les ex du passé, les relations intimes du passé qui ont tendance à revenir. Ça c'est valable jusque début avril, donc ça va être assez long comme temps, comme période. Et ce qui peut se passer, donc voilà, des relations du passé, des relations intimes, des personnes du passé qui peuvent revenir. Ce qu'on recommande sur le plan astrologique, c'est de ne surtout pas espérer. Alors après, ça va dépendre des thèmes de naissance. Si vous avez dans votre thème de naissance une Vénus rétro, un Mercure rétro, normalement ça vous touche un peu moins puisque vous êtes déjà habitué à cette énergie. Mais sur le plan général, on considère que lorsque la planète reprendra sa course directe, on reviendra à la situation d'avant la rétrogradation. Ce qu'on recommande pendant les périodes de Vénus et de Mercure rétrograde, c'est surtout d'utiliser cette période pour justement comprendre ce qui n'a pas été compris, finaliser, comprendre ce qui n'a pas été compris, voir les choses un petit peu différemment par rapport à ces relations du passé ou aux situations du passé. Concernant Mercure rétrograde, ce qui peut se passer aussi, c'est que si vous attendiez certaines nouvelles, des informations, alors ici surtout sur le plan peut-être un peu plus professionnel, vous pourrez avoir certaines nouvelles ici, mais de nouveau, ce qu'on va recommander, c'est d'être dans une finalisation, mais de surtout pas démarrer des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, voire des nouvelles relations. Ce qui est très problématique pendant les Vénus rétrogrades, ça va être surtout les nouvelles relations, vraiment les nouvelles rencontres pendant Vénus rétrograde, c'est absolument pas favorisé. Ce qui est aussi pas recommandé, c'est au niveau des communications, des engagements, des contrats, des achats que vous pouvez faire, d'être dans une énergie de nouveauté. Même sur ce plan-là, ce qu'on va recommander, c'est d'essayer de finaliser ce qui aura été démarré avant la rétrogradation des planètes en général. Donc cette semaine du 17 mars, on va la démarrer avec une lune dans le signe de la balance. Le couple, le rapport à l'autre, le partenaire et l'énergie de la diplomatie et de l'équilibre seront importants pour démarrer la semaine. Mercredi, on va avoir la précision de la conjonction Soleil-Neptune. On risque d'être très très fatigué sur cette journée-là. Alors ça pourra s'étaler à la semaine en réalité, mais cette journée-là, elle est un peu plus importante au niveau de la fatigue physique. On peut être aussi un peu plus sensible au niveau du système immunitaire. Les derniers décans des signes mutables seront un peu plus touchés au niveau de la baisse de l'énergie physique, de la fatigue. Donc les poissons, vierges, gémeaux et sagittaires seront un peu plus touchés par cette énergie-là. La journée de samedi, elle va être très importante. On aura une conjonction très précise entre le soleil et Vénus rétrograde. C'est une journée qui pourra vraiment faire revenir justement le passé, surtout sur le plan amoureux. Surveillez bien ce qui se passe ici. Donc ça peut être des sujets du passé, des situations du passé, voire des personnes du passé qui peuvent revenir. Mais ici, on a comme un vœu qui est réalisé, quelque chose d'assez positif qui peut se passer justement sur ces relations-là. La journée de dimanche, elle va être assez intéressante. Elle va renforcer les liens avec les hommes, les autorités, les personnes qui ont une autorité, les patrons d'une manière générale. Et on a une énergie de pouvoir et de transformation sur cette journée-là. Donc je vais y aller signe par signe, écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite.
La priorité reste toujours à l'ascendant. L'étape d'après, ça reste toujours l'étude du thème de naissance. Pour ça, vous avez besoin de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Vous avez plein de liens, en tout cas sous la vidéo, si jamais vous souhaitez que j'analyse votre thème avec vous. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en septembre 2025. Ce sont des formations en ligne. Il vous suffit de télécharger Zoom et vous pouvez suivre les formations. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, le partenaire, le couple, le rapport à l'autre sera très important. Surtout les premiers décans des béliers, mais en réalité deuxième, troisième décan aussi. Vous êtes très touchés. Alors les deuxième, troisième décans béliers, vous êtes un peu plus dans une période très compliquée. Il y a vraiment cette perte de contrôle de plein de situations, notamment sur le plan amoureux, mais sur le plan des communications également. Et les premiers décans, c'est vrai que peut-être vous vous sentez un petit peu moins bien dans votre peau. Et pareil, vous allez rentrer dans une période de complications de communication d'une façon générale. Attention à la journée de mercredi. En ce moment, c'est vrai que vous êtes un petit peu en retrait. Vous allez récupérer votre énergie à partir de jeudi de toute façon pour les jours et les semaines qui arrivent. Mais effectivement, il y aura une fatigue très très intense sur la journée de mercredi. Attention aussi aux situations qui ont lieu dans le dos sur cette journée de mercredi. Surveillez la journée de samedi qui pourra apporter un événement assez important sur le plan amoureux. Là, on est sur quelque chose en lien avec le passé. Vous serez très touché, surtout si vous êtes du premier décan. Deuxième et troisième décan, on est sur quelque chose d'un secret peut-être ou quelque chose de caché. Ça peut être des relations, une relation illégitime ou bien une situation au niveau amoureux qui n'est pas, disons, que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous, qui peut être tout à fait positif. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, la santé, le quotidien, les tâches au quotidien seront importants pour démarrer cette semaine. En ce moment, vous vivez une période un petit peu en retrait sur plein de plans, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel et sur le plan des communications également. Et effectivement, sur le plan des communications, vous allez rentrer dans une période de plus en plus, entre guillemets, compliquée, mais il y aura vraiment un retrait. Par contre, pour les projets qui nécessitent un retrait du monde, un retrait de certaines obligations pour écrire, pour réfléchir surtout au niveau intellectuel, ça peut être une période intéressante. Et effectivement, les 2-3 semaines qui arrivent, il y aura des communications un petit peu compliquées et vous n'aurez ni envie de parler, ni même quand vous essayez, ça ne fonctionnera pas potentiellement. La journée de mercredi, elle apporte une énergie un petit peu floue, voire scandaleuse dans les rapports avec les amis et les groupes de personnes. La journée de samedi, je vous conseille de la surveiller. Il est question ici de relations un petit cachées, de choses dans le dos. Alors peut-être il est question de relations illégitimes ou bien il est question de quelque chose de positif mais que vous vivez dans votre monde à vous au niveau amoureux. Pour certains, ça va toucher les amis. Et ça peut être des relations amicales intéressantes et positives, mais là on est vraiment dans le passé qui revient, donc des personnes du passé qui peuvent effectivement vous recontacter. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, l'amour, la joie, les enfants, les plaisirs personnels seront importants pour démarrer cette semaine. Il sera question pour vous de plus en plus de difficultés de communication potentiellement au niveau amical. D'ailleurs, il est question peut-être de relations amicales ou de situations amicales du passé qui revient. Et effectivement, il sera question de communication de plus en plus compliquée, à la fois au niveau dans les relations amicales, mais aussi peut-être sur certains projets, surtout sur les projets sur le long terme. Donc attention à ça sur la semaine qui arrive et en réalité les 2-3 semaines qui arrivent. La journée de mercredi, elle va être à surveiller. Il sera question d'une situation compliquée dans les rapports avec le père, avec la maman aussi, c'est tout à fait possible. Les personnes qui ont une autorité sur vous au niveau du travail. Il sera question ici d'une situation floue, scandaleuse, voire trompeuse dans les relations au niveau de la carrière. Donc attention à cette énergie-là sur la journée de mercredi. La journée de samedi, elle sera à surveiller. Il sera question d'un événement potentiellement positif dans les relations amoureuses et ou amicales, donc ça peut être les deux. Et il sera question d'une énergie du passé qui va revenir. Et là, on est sur une énergie de chance assez intéressante. La journée de dimanche, elle va beaucoup favoriser les rapports avec les hommes, avec les autorités et même au niveau de la carrière. Ici, il sera question d'une énergie de transformation.
Pour les cancers et les ascendants cancers, la maison, le foyer et l'habitat seront importants pour démarrer cette semaine. En ce moment, vous allez rentrer dans une période où au niveau du travail, vous allez devoir faire et refaire certaines choses. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous êtes dans une période un petit peu où ça n'avance pas aussi vite et vous êtes obligé d'être un petit peu plus patient ou de réitérer peut-être certaines demandes ou certains projets ici qui peuvent être importants pour vous. Attention à la journée de mercredi qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée, scandaleuse, floue, voire de tromperie au niveau administratif ou encore dans les rapports avec l'étranger. Si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, ça pourra aussi pas mal vous toucher avec une énergie un petit peu de tromperie, donc attention à cette énergie-là. La journée de samedi, elle va être à surveiller. Il est question d'une chance potentiellement pour vous, du passé, qui a un lien avec le passé. Alors, est-ce que c'est une opportunité du passé qui va revenir? Et au niveau du travail, de la carrière et des relations avec les femmes, alors avec les hommes aussi, mais l'énergie féminine ressort beaucoup. Peut-être une femme qui va vous aider au niveau de la carrière ou des relations ici féminines qui pourront effectivement vous aider sur la journée de samedi ou alors il y a une certaine chance au niveau de la carrière ici. Pour les lions et les ascendants lions, les frères et sœurs, les communications, les trajets seront importants pour démarrer cette semaine. Vous allez démarrer et vous allez entrer en réalité dans une période où vous allez avoir beaucoup de sujets administratifs à gérer. Il y aura peut-être certains sujets qui n'avanceront pas comme vous le souhaiteriez, ou bien si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, que vous soyez élève ou professeur, ici vous pouvez effectivement pour les 3 semaines à venir avoir un peu plus de complications. Si vous voyagez beaucoup, vous avez l'habitude de voyager beaucoup, effectivement, il peut être question aussi d'une période un petit peu plus compliquée où vous êtes obligé de faire et de refaire, ou alors ça n'avance pas comme vous le souhaitez par rapport à certains voyages. Attention au manque d'informations, voyages que vous pensiez faire et que vous n'arrivez pas à faire, etc. Ou perte de données, perte de papier, etc. Ce type de situation pourront un peu plus vous concerner pour la période qui arrive. La journée de samedi, elle va être à surveiller parce que là, il est question d'une certaine chance et d'une certaine possibilité dans tout ce qui est en lien avec justement l'administratif ou les liens à l'étranger. Et là, pour certains, il sera question de relations amoureuses avec un étranger, une étrangère ou bien une personne avec une culture différente ou lors d'un voyage ou d'une personne qui vit à l'étranger. Mais effectivement, on est sur quelque chose qui est en lien avec le passé, pas forcément sur quelque chose de nouveau ici. Pour les vierges et les ascendants vierges, les finances, les revenus et les ressources seront importants pour démarrer cette semaine. Vous allez rentrer dans une période à partir de cette semaine qui va accentuer les problèmes de communication à deux, dans les relations à deux. Vénus est en rétrograde, ça fait déjà quelque temps que vous vivez un petit peu des ralentissements dans la relation à l'autre. Peut-être pour certains, il a été question d'ex du passé, des relations du passé qui reviennent. Alors attendez-vous à ce que ça dure encore un petit peu sur les 2-3 semaines à venir. Soyez très vigilants ici parce qu'effectivement, à la fois, si vous êtes déjà dans une relation, peut-être des sujets du passé reviendront sur la table, des choses qui n'ont pas été réglées pour que ce soit réglé, ou bien des situations, des relations du passé ou des situations similaires au passé qui effectivement pourront revenir avec une énergie ici de complications. La journée de mercredi, elle va vous fatiguer beaucoup, donc attention à cette journée-là. Ou alors vous avez pour certains des difficultés dans les relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, pardon, les subordonnés, les collègues ici où il y a une certaine complication, il y a des situations un petit peu floues, voire trompeuses, donc attention à ça. La journée de samedi, elle est chanceuse, elle est positive dans la relation à l'autre pour vous, donc profitez de cette journée-là parce que surtout, alors si vous êtes du premier décan en soleil ou en ascendant, effectivement, c'est une journée qui pourra énormément favoriser justement ces choses qui n'ont pas été réglées dans le passé pour que ce soit réglé dans la relation à l'autre. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine lundi un petit peu en retrait, mais lundi après-midi, ça va déjà mieux. C'est vrai que lundi matin, vous n'avez peut-être pas envie de démarrer la semaine. Vous rentrez dans une période où il y aura beaucoup de complications dans les communications avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés. Et aussi ici, ça peut toucher la santé. Si déjà vous avez des soucis ou des sensibilités au niveau de la tête, des yeux, etc., peut-être que c'est une période qui mettra ces sujets-là un peu plus sur la table. Donc attention aux maux de tête, aux yeux, à ces zones-là pour la période de 2-3 semaines qui arrivent. Et d'un point de vue général au niveau de la santé, ça sera un petit peu plus
compliqué. Le quotidien sera un petit peu plus difficile aussi pour certains à gérer potentiellement. Attention à la journée de mercredi qui pourra marquer une situation un petit peu floue, de tromperie, ou une situation scandaleuse au niveau amoureux ou dans la relation avec les enfants. C'est une journée qui un petit peu floute les situations, on n'arrive pas à voir les choses clairement, ça peut être de notre fait ou des autres, mais effectivement c'est une journée très très floue, attention à ça. La journée de samedi, elle peut être intéressante, notamment au niveau de la santé pour vous, et vous pouvez peut-être trouver une solution ici ou avoir des bienfaits, et je vous le souhaite si jamais vous avez des soucis de santé, par rapport justement à une situation du passé, ou bien ici on a une amélioration des relations avec les collègues, les personnes avec lesquelles on travaille en général. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, les amis, les groupes de personnes seront importants pour vous pour démarrer la semaine, mais vous allez être en retrait entre lundi après-midi et jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus OK à être en contact du monde extérieur. Vous rentrez dans une période qui va énormément faire revenir le passé dans les relations personnelles et les relations amoureuses. Il a déjà été question là déjà dans les 2-3 semaines qui se sont écoulées de situations du passé qui reviennent, mais avec Mercure rétrograde en plus à partir du 15 mars, ça va s'accentuer. Énormément de situations du passé vont revenir, des ex ou des situations effectivement du passé. En général, on ne recommande pas d'espérer quelque chose ici parce qu'en général, c'est juste pour finaliser ou pour comprendre ce qui n'a pas été compris dans le passé que les planètes vont rétrograder. Ou bien, si vous êtes déjà dans une relation, ça peut être là une période de difficulté de communication en général au niveau amoureux, ou bien avec les enfants, dans les relations avec les enfants, ou bien encore une fois avec tout ce qui est en lien avec les plaisirs, le sport, les hobbies. Sur ces questions-là, vous pouvez avoir un peu plus de complications relationnelles et de communication pour les 2-3 semaines à venir. Attendez au minimum la mi-avril pour avoir des attentes plus élevées ou espérer que les projets avancent comme vous le souhaitez. La journée de mercredi, attention, il est question d'une situation floue, scandaleuse, compliquée, d'une situation de perte potentiellement au niveau de la famille, pardon, dans les relations avec le père ou dans la vie du père directement. Pour certains, le père pourra avoir des difficultés dans sa vie. Alors pour certains, ça pourra toucher sa santé. La probabilité, elle est quand même importante. Après, il faudra voir votre thème natal, mais c'est une énergie potentielle, donc attention à ça. Ou bien dans vos rapports avec le père, il y a une énergie floue potentielle, voire trompeuse d'un côté ou de l'autre, mais encore une fois c'est le thème qui sera ici un peu plus précis. La journée de samedi, elle pourra être très intéressante et positive pour vous dans les relations pardon, avec au niveau amoureux. Effectivement là on est toujours dans des situations du passé ou des relations du passé, mais ici il y a une notion de chance et de possibilité assez intéressante. Pareil, c'est une énergie qui va venir apporter de la chance dans les relations avec les enfants ou encore au niveau hobby, passion. Sur ces questions-là, effectivement, ça sera une journée plutôt intéressante. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront importants. Le travail sera important tout au long de cette semaine jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, vous allez un petit peu rentrer dans votre monde intérieur et un petit peu vous retirer jusqu'à samedi. Et c'est samedi que vous allez être OK à être un peu plus en contact du monde extérieur et un peu plus affirmer vos émotions. Vous êtes dans une période en ce moment de difficulté de communication en famille. En général, les sujets en lien avec les racines, le foyer, c'est un petit peu compliqué. Pareil pour les questions entre guillemets immobilières. Ici, il peut aussi être question de situations de passé ou de problèmes un petit peu qui n'avancent pas. Ça sera réglé à partir du mois d'avril, mais effectivement les communications ici sont compliquées. Pareil les relations, il y a peut-être moins de diplomatie, moins de douceur au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat ici en ce moment. Avec Mercure rétrograde, il y a en plus des difficultés de communication qui vont s'ajouter. La journée de mercredi, elle apporte une énergie trompeuse, compliquée, scandaleuse dans les rapports avec les frères et sœurs ou l'entourage proche. Attention au trajet si jamais vous avez des trajets à faire et qui sont importants sur cette journée-là. Pareil au niveau de la communication, il y a des communications assez floues. Vous pouvez être trompé ou vous tromper ici. La journée de samedi, elle est plutôt intéressante, elle est chanceuse, elle vient aider vos relations avec la famille, le foyer et l'habitat avec une énergie effectivement plutôt douce, avec une énergie de diplomatie assez importante.
Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, l'administratif, les liens à l'étranger seront importants pour démarrer la semaine, mais à partir, on va dire, de lundi après-midi au fur et à mesure de la semaine, le travail et la carrière prendront de l'importance. À partir de samedi, vous allez un petit peu vous mettre en retrait. Vous êtes dans une période en ce moment où il y a beaucoup de remises en question au niveau de la communication avec l'entourage proche ou au niveau des trajets, des situations du passé, des relations du passé, des sujets du passé en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs reviennent. Pareil, il est question de peut-être certains trajets du passé ou des trajets que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait, etc., qui reviennent et qui sont d'actualité à nouveau à partir de la période qui arrive là, mais avec des problèmes, disons, qui existaient avant, qui reviennent pour que justement vous puissiez les regarder différemment, voire les régler. Mais effectivement, la période, elle est vraiment pas propice en ce moment, au minimum jusqu'au mi-avril, à avoir des communications qui sont intéressantes pour vous avec l'entourage proche, mais pareil dans les communications en général et les trajets d'une façon générale. La journée de mercredi, elle apporte une énergie trompeuse, compliquée, voire scandaleuse. Dans les ressources, les finances, les revenus, n'utilisez pas cette journée pour faire des dépenses importantes, ou alors regardez bien ce que vous achetez, regardez bien également ce que vous signez, parce que là on est vraiment dans de la tromperie potentielle avec Neptune. La journée de samedi, elle peut être intéressante justement sur les rapports avec les frères et sœurs. Il y a une énergie ici chanceuse, pareil en termes de trajet. Alors pour certains, il sera question de communication amoureuse du passé chanceuse potentielle sur la journée de samedi. Je vous le souhaite et informez-moi si jamais ça vous parle ou non. Pour les pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine un petit peu compliquée avec une énergie de crise psychologique ou de sujet psychologique important pour démarrer la semaine. Mais dès lundi après-midi, les énergies vont être meilleures pour vous. Il est question en ce moment pour vous de revoir un petit peu vos finances, de réfléchir en lien avec vos finances. Vous pouvez actuellement d'ailleurs vivre des problèmes financiers déjà vécus dans le passé, mais le but ici est que vous les régliez. Et effectivement, il y a des retards. Les choses prennent un peu plus leur temps au niveau des finances. Peut-être que vous attendiez certaines sommes et ça prend du temps. Donc on est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. Surveillez la journée de mercredi. Vous pouvez être très fatigué, surtout si vous êtes du dernier décan, avec une énergie ici où le système immunitaire est un peu plus faible. Donc attention à ça pour la journée de mercredi. Ne prenez pas de risques importants, mais vraiment au niveau physique, vous pourrez être assez fatigué. La journée de samedi, elle est à surveiller, elle est très chanceuse pour vous dans vos relations personnelles, les relations sociales, au niveau finance et au niveau de la manière dont vous vous présentez aux autres. Là, clairement, vous pourrez tirer une situation chanceuse en lien avec le passé et potentiellement le passé amoureux. Mais n'oubliez pas qu'on est dans une période de Vénus rétrograde et de Mercure rétrograde. Effectivement, le passé va avoir tendance à revenir. Vous, en plus, avec Mercure rétro qui est dans les débuts du bélier, qui va petit à petit entrer en poisson, effectivement, vous allez rentrer dans cette période où vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'avez pas du tout envie de communiquer d'ailleurs, et où même quand vous essayez, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faudra attendre le mois d'avril pour avoir des énergies un peu plus directes et qui nous permettent d'avancer. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.